de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Excellence, les unités de la police nationale congolaise, garde d'Isonville, province de Kinshasa, sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre présentation. Je vous invite à passer les unités en revue. On a tout. Chef supérieur principal, Zomo Kamisa, Chine. République démocratique du Congo, chef de l'État, a élevé son Excellence M. Gilbert Kankonde Malamba,
ici présents devant nous, aux fonctions de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Nous, cadres et agents de la police nationale congolaise, nous les respecterons et lui obéirons pour tout ce qu'il commandera pour le bien des services et conformément aux lois et aux règlements de la République. Musique à table. Kozala liboso na bino pe komona ndenge bolati kitoko pe botelemi na sengo. Naza penza na elikia te boza solo elembo ya mboka oyo son excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, Alingi Akonga Nikolo Yamibeko. Permettez-moi de rendre un vivant hommage au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Son Excellence M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en ma modeste personne, en me nommant par l'ordonnance numéro 19/057 du 26 août 2019, en qualité de Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. C'est ici le lieu d'exprimer solennellement mon engagement à l'accompagner dans sa vision de bâtir un Congo réellement nouveau. Ce premier gouvernement dont je suis membre est une des conséquences importantes de la passation pacifique et civilisée du pouvoir au sommet de l'État, et j'entends me consacrer de toutes mes forces à sa pleine réussite sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Tel que l'a rappelé le chef de l'État dans son discours à la nation, à l'occasion de la cérémonie de son investiture, lesquels constituent pour nous la principale feuille de route de notre mission. L'un des objectifs majeurs, si pas le principal, de son mandat est l'instauration d'un État de droit. S'il est vrai qu'un certain environnement d'hier a conduit certains membres de ce corps à adopter des attitudes souvent décriées par notre population ainsi que par des organismes nationaux et internationaux de respect des droits de l'homme, nous devons tous nous engager désormais à mettre fin à ces pratiques afin de réaliser la vision du chef de l'État tendant vers l'État des droits qui conduit à la paix, la sécurité et au bien-être social de nos populations, résumé dans son mot, dans ces slogans que tout notre peuple répète, le peuple d'abord. Cela de manière à hisser notre police nationale au standard international, en mettant bien sûr à sa disposition des moyens nécessaires
pour l'accomplissement de ces missions. L'éducation du citoyen, de votre concitoyen, à la répression. De privilégier le dialogue à la brutalité. Ce n'est que de cette manière que nous arriverons tous à donner un visage humain à la police nationale congolaise, dont la présence devrait davantage rassurer les citoyens plutôt que de représenter une menace. Nous voudrions rendre cet adage qui dit qu'il n'y a que les délinquants qui doivent avoir peur des forces de l'ordre. Mais les citoyens honnêtes ne doivent pas paniquer, ne doivent pas fuir lorsqu'ils se retrouvent en présence des agents de la police nationale que vous êtes. J'insiste donc sur la discipline au sein de la police nationale congolaise, laquelle discipline devrait rendre notre police réellement professionnelle et efficace. Police, où que vous soyez, puisse être plutôt menée à des crimes odieux du genre de violence sexuelle. Nous n'allons plus tolérer que les agents de l'ordre que vous êtes, quel que soit votre grade, que vous soyez mêlés à des actes d'extorsion, d'expoliation des biens d'autrui ou autres actes du même genre. Botikape makambo ya mbote ya likasu qui n'honorent pas, qui vous discréditent et qui font que, par exemple, dans la circulation, dans les règlements de la circulation, nous connaissons des désordres indescriptibles. Vous êtes là lorsque, par exemple, vous êtes commis pour régler la circulation, de combattre efficacement le phénomène des embouteillages dans les centres urbains, comme par exemple les cas ici plaidoyés auprès du gouvernement de la République pour la poursuite de la réforme de la police et l'amélioration des conditions de vie et de travail, en m'inscrivant dans la vision du chef de l'État et du programme du gouvernement consistant à vaincre la pauvreté sous toutes ses formes. La volonté politique y est, et je voulais rassurer. Pour ce faire, j'ai instruit le commissaire général de la police congolaise de mettre rapidement à ma disposition un état des lieux afin que je m'imprègne de sa situation générale en vue d'envisager des mesures urgentes pour réaliser les objectifs assignés à la réforme déjà entamée. De toute évidence, il apparaît qu'il y a plusieurs projets de textes légaux et réglementaires qui attendent la signature des autorités compétentes. Et nous allons nous battre pour créer justement des conditions, des comportements de rupture qui vont faire de sorte à ce que notre population puisse se rendre à l'évidence qu'il y a un changement réel qui s'imprime désormais au sein du corps de la police nationale. Et à ce propos, nous allons collaborer étroitement avec vous tous
avec le haut commandement de la police nationale congolaise, main dans la main, pour une gestion concertée de la sécurité et une lutte efficace contre toute forme de criminalité dans un véritable partenariat avec toute notre population, un partenariat police et population. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la police nationale congolaise, et je vous remercie.